Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le site expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler de notre produit évaluation d'entreprise et vous en dire deux mots à travers les événements qui peuvent motiver l'évaluation d'entreprise d'une façon générale. Alors, il y a tout simplement une entreprise qui fonctionne et puis à un moment donné, le chef d'entreprise a besoin de faire le point et non pas de regarder dans le rétroviseur, mais plutôt de regarder un peu la grande image et de se dire mais finalement tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, ça a servi à quoi? Et quel est le capital que j'ai accumulé dans cette entreprise? Alors, il y a le capital visible, il y a la trésorerie de l'entreprise, il y a les investissements de l'entreprise, il y a les capitaux propres de l'entreprise, mais il y a d'autres éléments qui, eux, sont beaucoup plus difficiles à quantifier, et notamment les fameux éléments incorporels, le goodwill, c'est-à-dire la survaleur de mon entreprise. Mon entreprise peut avoir 1 million d'euros en trésorerie et en valoir 3 en réalité, eu égard, on va dire, à sa capacité à générer des bénéfices dans le temps. Alors évaluer une entreprise, on le fait effectivement si on veut savoir pour des raisons patrimoniales combien de capital on a accumulé, mais on peut aussi vouloir le faire quand on veut soi-même acquérir une cible. Et donc si vous visez une entreprise à racheter, ou si vous avez une opportunité, vous trouvez qu'un concurrent se débrouille plutôt pas mal, qu'il est sur un secteur un petit peu distinct du vôtre et que globalement le fait de travailler avec lui, de l'absorber, aurait pour effet de vous faire des économies d'échelle, par exemple des économies de frais généraux, des économies de locaux, des économies de personnel administratif. Donc toutes ces raisons font que les entreprises se regroupent. Mais avant de se regrouper, elles ont effectivement besoin de connaître leurs valeurs respectives, notamment si elles fusionnent. Car si la société A vaut 100 et que la société B vaut 200, eh bien dans ce cas-là, les actionnaires de la société A et de la société B seront rémunérés en actions du nouvel ensemble par rapport aux valeurs respectives de chacune des sociétés. Donc du coup, l'évaluation d'entreprise est vraiment un domaine dans lequel il est important pour le chef d'entreprise auquel ce domaine est important, qui s'y intéresse pour lui-même mais aussi pour son propre développement. Donc expertcomptableenligne.fr vous aide à faire des évaluations qui vont non seulement intégrer les éléments passés mais aussi les éléments futurs, et notamment quand on est dans des sociétés qui ont une certaine croissance, il est important d'intégrer les bénéfices futurs d'une société pour correctement donner une valeur. C'est parfois le cas dans les startups, on voit des startups qui n'ont encore pas réalisé de bénéfices mais qui ont des prévisions de bénéfices très importantes et qui finalement peuvent se vendre très cher. Donc il ne s'agit pas uniquement de regarder le passé, pas seulement le rétroviseur, mais aussi de regarder devant et d'éclairer les phares. Donc notre rôle à nous, en tant qu'évaluateurs, est aussi d'intégrer ces données prévisionnelles quand elles deviennent significatives, quand elles impactent l'évaluation de façon significative. Donc expertcomptableenligne.fr est une société en fait qui vous aide dans ce domaine de l'évaluation à tout moment de l'évolution de votre entreprise, et quand vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, que vous avez besoin de savoir où vous en êtes, eh bien nous sommes là à vos côtés. Dès lors que vous nous fournissez les éléments, nous vous produisons une évaluation dans des délais records, en intégrant non seulement les données chiffrées, mais aussi les données qualitatives afférentes à votre entreprise. Qui est le chef d'entreprise? Est-il indispensable à son organisation? Qui sont les clients de l'entreprise? Y a-t-il des clients prédominants? Et si oui, est-ce que ces clients sont pérennes? Y a-t-il des commerciaux clés de l'entreprise qui pourraient lui porter préjudice si ce commercial passait à la concurrence? Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Là, je vous donne quelques exemples, mais il y en a plein d'autres et qui vont impacter l'appréciation que fera l'évaluateur, on va dire, dans la notion de fourchette haute, fourchette basse d'évaluation, voire d'abattement à pratiquer sur une évaluation qui aura été initialement calculée de façon purement mathématique. Voilà, donc j'espère vous retrouver très bientôt sur le site expertcomptableenligne.fr pour évaluer votre entreprise, ou évaluer une entreprise concurrente, ou évaluer une entreprise cible. Je vous dis à très bientôt. C'était Philippe Massoubre pour le site expertcomptableenligne.fr. À bientôt, au revoir.